Salut les filles, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Donc Anaëlle et Amélie, C'est ça. on est venus ici pour inaugurer l'ouverture de ton cabinet, Amélie, de Oui, de chiropratique. chiropratique. Ah là là. Qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Le besoin de liberté et le besoin de créer et le besoin de réaliser des choses et que ce soit de notre propre chef. Oui, c'est ça. Toi qui as 2 cabinets, Anaëlle, déjà? Oui, donc 2 cabinets. Ça n'a pas été un choix à la base, ça a été le hasard, j'en suis ravie. À partir du moment où ça se développe et voilà, on ne peut qu'apporter du bien, mais on ne se pose pas de questions et on avance. Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites partie des rares femmes qui entreprennent, qui osent? Il y en a de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, on a la force pour le faire. Voilà. J'imagine que ça n'a pas été tous les jours facile pour en arriver là. C'est des étapes et puis une construction et un chemin qui fait qu'on arrive à ça. Et quand on y arrive, on est contente, on est heureux. Moi, quand je vois des personnes inspirées, pleines de confiance. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à cette confiance-là, à être femme comme ça? Personnellement, moi je dirais que c'est par les épreuves, les périodes de doute. Et c'est grâce à ces périodes-là et les périodes d'échec aussi qu'on peut rebondir et créer quelque chose à notre manière et Notre image aussi, à notre surtout. image. Ouais. Voilà. Notre travail nous ressemble. C'est, je pense, le plus important. Comment on peut rebondir selon vous? Rebondir vis-à-vis de... Des moments de doute, d'échec, des moments où on est en train de se connaître et on veut créer un dépassement, une métamorphose, une transformation dans notre vie. Eh bien, on rebondit en s'entourant, en allant, en étant curieux et en allant rechercher ce qui nous manque. Et ça nous permet de rebondir. On a des ressorts après sous les pieds et on rebondit très haut. Il faut être ambitieux, il ne faut pas trop se poser de questions. Enfin, moi, pour ma part, je n'en pose pas trop, j'avance, je le fais au feeling. Parce que je sens, si c'est du positif, on peut que. Voilà, si on donne du positif, on amène le positif. Donc, il n'y a pas de questions à se poser. Savoir se remettre en question, s'entourer. Et c'est un chemin qu'on fait seul, quoi, je pense. Et suivre son intuition, en fait. L'intuition. Écouter son intuition et se laisser guider par ses ressentis profonds. Et voilà. Et du coup, on sait qu'on se trompe pas quand c'est comme ça. Comment on écoute son intuition? Il y a plein de manières différentes, en prenant des temps pour écouter vraiment sa petite voix intérieure, en laissant du temps pour écouter sa voix intérieure. Et Quand on crée seul quelque chose, on est face à soi-même, donc on n'a pas le choix d'être avec soi-même vraiment. du coup, se réserver des temps pour savoir vraiment ce qu'on veut et essayer de cheminer petit à petit grâce à sa réflexion. Alors moi j'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que ton intuition t'a amené à choisir ce lieu sur lequel on est en train de filmer? Parce Alors qu'il y a ça, un tableau derrière nous. C'est une très bonne question. 2 choses. Quand je suis arrivée ici pour la première fois, j'ai respiré. Et ça m'a donné l'inspiration et l'impulsion pour aller de l'avant dans ce lieu. Et je me suis dit, mais je m'y sens tellement bien. Il y a quelque chose, une énergie ouais, c'est évident, une évidence. Et c'est vrai que ce tableau, il est très évocateur. Il y a aussi une relation avec peut-être des choses qu'on ne connaît pas trop, les anges. Voilà, un univers assez féerique et assez imaginaire. Et voilà, je me laisse porter par mon imaginaire et puis ça m'aide à construire ce que j'ai envie de vivre demain. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de lien entre le terre et le ciel en équilibre? Exactement. Être le lien entre le terre et le ciel, c'est exactement ce qui nous caractérise et voilà. Du coup, c'est un très très beau message. Merci les filles. Merci à vous. À bientôt.